C'est quand je prospecte un territoire, puis j'essaye de regarder un peu la présence de gibier, puis je prépare ma chasse, que je m'arrête quelquefois et je réfléchis. Vous savez, dans nos vies trépidantes, hein, métro, boulot, dodo, on a rarement le temps de s'arrêter puis de réfléchir. Mais là, je réfléchissais à ce que le paysage de la chasse va changer à l'automne 2017. Et je parle de la zone 6, hein, avec leur projet de RTLB, soit la restriction sur la taille légale des bois. Wow! Un nom compliqué. Finalement, je trouve qu'ils se sont cassés la tête beaucoup pour dire finalement qu'on protège les spikes, hein, pour un chasseur de chevreuil, un genre de daguet. Donc, les jeunes mâles, on sait tous qu'ils sont vulnérables à la chasse. La première année, c'est des fans, donc ils sont protégés avec la loi du mâle. Mais la deuxième année, aussitôt qu'ils ont des cornes qui sortent à la tête, vu qu'ils ne se sont jamais fait chasser, bien, ils sont les premiers à tomber. D'ailleurs, les postes d'enregistrement sont là pour confirmer que les jeunes mâles sont majoritairement tués à l'ouverture de la chasse. Donc, projet noble, logique finalement, on veut protéger les jeunes mâles. Tout ça, ça cache quoi? Bien, ça cache finalement que la qualité de chasse au chevreuil au Québec semble diminuer. C'est de plus en plus rare qu'on a des beaux panaches, hein, qu'on a des beaux gros mâles matures, comme ceux qui chassent en Alberta ou en Saskatchewan, ou même quelquefois en Ontario. Donc, plusieurs prétendent que la qualité de chasse a diminué. On n'a pas de beaux gros mâles et en plus, le sexe ratio, c'est-à-dire la densité de mâles par rapport aux femelles, est débalancé. Donc, on va essayer de rétablir l'équilibre entre les mâles et les femelles. D'où le projet de RTLB, dans la zone 6, 6 nord, 6 sud. Ça, c'est un projet qu'après analyse un peu, ça nous provient un peu du mouvement QDM, hein, le Quality Deer Management, mouvement américain assez populaire dans certains territoires. Vous savez, le genre de mouvement où on a des champs nourriciers, par exemple, pour alimenter le chevreuil, où il y a une concertation entre des gens dans un grand territoire pour dire qu'on protège les jeunes mâles, on protège certains strates de la population de chevreuil. Donc, oui, mouvement moi-même que j'utilise, moi-même que je pratique. Sauf qu'ici au Québec, le QDM a un sérieux problème, c'est qu'il se frotte à la propriété privée. Genre, dans zone 6, moi, dans mon lot à bois, je peux protéger les jeunes mâles. Par contre, mon voisin de l'eau, lui, il ne les protège pas. Lui, il doit revenir avec un chevreuil coûte que coûte, année après année. Parce qu'il me le dit si bien, hein, Sylvain, des cornes, ça ne se mange pas. Moi, je veux remplir mon congélateur. Puis savez-vous quoi? Il a le droit. Quand il achète son permis de chasse, il a le droit de le gérer comme il veut. Fait qu'il y a des années qu'il fait une grosse pression de chasse, que je ne jouais pas de chevreuil. Il y a d'autres années, attends, j'en bois un petit, je le laisse-tu passer, je le ramasse-tu. Bref, finalement, vous savez ce que c'est. Mais cette année, le gouvernement nous oblige à prendre une ligne directrice, nous oblige à respecter une réglementation, finalement, sur la protection des jeunes mâles. OK. Sauf que finalement, tu me dis dans l'oreille, tu vas chasser des fantômes, Sylvain. Ben oui, parce que j'en ai pas de 6 points sur la terre chez nous. Parce que la restriction sur la taille légale des bois stipule que je dois au moins identifier sur un des côtés de la tête du chevreuil une corne avec 3 pointes. Et chaque pointe doit mesurer au moins 1 pouce de long. Donc, finalement, s'il est égal des deux côtés, ça fait un 6 pointes, ça. Des 6 pointes sur la terre chez nous, là, c'est aussi rare que de serrer la main d'un pape. Il n'y en a pas bien. Donc, finalement, je vais chasser des fantômes. Ouais, bon. OK. Je suis prêt à être patient. Je donne la chance au coureur. Tu me dis, dans 3 ans, je vais peut-être voir apparaître des beaux bocs. Ouais, mais un gros boc, là, tu sais, là, qui cherche des femelles, il ne restera pas sur le lot à bois chez nous, là. Il va sauter sur l'autre lot, puis il va s'en aller ailleurs. Il va même s'en aller dans zone 4, ou il va s'en aller dans zone 7, il va s'en aller dans 5, ou il va s'en aller dans 8. Donc, c'est d'autres chasseurs qui vont en profiter. Jusque-là, fine. Correct. Sauf qu'aussi que j'ai un problème, par exemple, c'est que je dois payer mon permis de chasse 10 $ de plus parce que je chasse dans une zone qui a un projet. Oui, vous m'aviez compris. Donc, mon permis de chasse au chevreuil coûte, au bon mot, 56 $ et quelques sous. Je dois me procurer un deuxième permis supplémentaire parce que je chasse dans zone 6. Donc, 10 $ de plus, mon deuxième permis. Fait que si je calcule bien, ça monte à 66 $ les frais que je devrais payer à l'automne 2017 pour chasser un chevreuil qui n'a pas de cornes, évidemment, je rappelle, dans mon lot à bois sur la zone 6. 66 $, savez-vous, là? C'est 6 $ de moins qu'un permis de chasse à l'orignal qui est de 72 $. Il me semble que pour 6 $, je vais aller chasser l'orignal. Et ce coût supplémentaire-là, finalement,
Qu'est-ce que les chasseurs vont dire de ça? Hey, on vient de subir une augmentation sans précédent du coût de certains permis. Permis de pêche, permis de chasse, ça fait pas 2 ans de ça. Puis le ministre Lessard a bien dit que c'est pour réinvestir dans le domaine de la faune. Il est où le réinvestissement là-dedans si je dois payer 10 $ supplémentaires pour un deuxième permis pour chasser dans zone 6? Et je devrais comme ça me serrer la ceinture pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, avant peut-être de voir arriver des mâles matures sur mon lot à bois. Correct, je suis prêt à patienter. Mais le chasseur de la 4, de la 5, de la 8 ou de la 7, qui lui ne paye pas ce 10 $ supplémentaire-là, puis qui va voir arriver des beaux mâles parce que les chasseurs de la zone 6 se sont serrés la ceinture, bien eux autres, ils vont prendre le dividende finalement de nos efforts. Correct, j'avale ma pilule. Où ce que je ne comprends pas, par contre, la logique de ce projet-là, c'est qu'on dirait que le gouvernement a peur que la zone 6 soit désertée par les chasseurs. Ah, il s'est dit 10 $ de plus, probablement qu'il n'y aura pas de chasseurs. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va les inciter à rester dans zone 6 en l'allouant plusieurs permis de cerf sans bois. Ah, je m'explique. Tout le monde connaît le tirage au sort de la CEPAC. On envoie 8 pièces, hein? Puis si on est chanceux, notre nom est tiré dans une grande loterie nous permettant d'abattre un cerf sans bois. Grosso modo, à tous les ans, il y a entre 28 et 30 000 permis de cerf sans bois alloués dans l'ensemble de la province de Québec. Oui, vous m'avez bien compris. Cette année, c'est 28 000 quelque chose. Quand je me mets à calculer les permis de cerf sans bois alloués, par exemple, aux propriétaires terriens, les permis de cerf sans bois alloués, par exemple, aux personnes handicapées, aux jeunes de premier abattage, ou le permis, finalement, de cerf sans bois général pour tout le monde. Bref, toutes ces catégories-là, quand je calcule ça, savez-vous que ça monte à près de 14 000 quelques permis de cerf sans bois seulement pour la zone 6? Sur un total de 28 000 permis dans la province de Québec, c'est 40 % des permis de cerf sans bois qui sont pour la zone 6. Bien là, je ne comprends plus rien. Vous me dites d'un côté, je paye 10 $ de plus pour protéger les jeunes mâles, mais d'un autre côté, j'ai 14 000 permis de femelles alloués pour la zone 6 sud et 6 nord. Et où la protection des chevreuils là-dedans? Je ne pourrais pas protéger mes jeunes mâles. Je vais l'avoir abattu l'année d'avant parce qu'il n'y a pas de bois puis j'ai l'autorisation. Tous les gens que j'ai rencontrés qui avaient appliqué dans zone 6 ont sorti gagnant. Donc, moi, j'ai un billet de cerf sans bois gagnant, j'ai été tiré le 3400e. Ben voyons donc. Donc, ici, je ne comprends pas la logique. Je ne comprends pas la logique du ministère de vouloir protéger un jeune mâle par la restriction de la taille légale des bois par rapport au nombre de permis de cerf sans bois qu'on me permet ici d'utiliser dans la zone 6. Fait que finalement, je paye 10 $ de plus. Finalement, j'ai des cerfs sans bois qui vont se faire abattre au bout, sans compter qu'il y a bien des gens qui vont faire des erreurs de tir, puis qui vont peut-être, des gens sans scrupules, laisser mourir ces chevreuils-là en forêt parce que, oh, misère, il n'y a pas la taille, il n'y a pas le pouce requis sur la dernière petite pointe. Bon, malgré que c'est un projet bien noble, puis que c'est un projet qui est logique, puis qu'on veut faire un effort là-dedans, je suis contre le fait de payer pour ça. Et deuxièmement, il faudrait qu'on m'explique un peu la logique derrière ça, s'il y a autant de permis de cerf sans bois dans la zone 6, puis que je suis là pour protéger les chevreuils. En tout cas, quoi qu'il en soit, je me demande c'est qui finalement qui trouve que notre chasse aux chevreuils va si mal que ça pour nous imposer ça dans la zone 6 cette année. Une histoire à suivre.